Avons-nous progressé ou régressé en matière de transport en commun en RDC? Ces questions vaut son pesant d'or, d'autant plus qu'en 1955, Léopoldville utilisait déjà des gyrobus, des gros véhicules alimentés par une perche électrique. Effectivement, nous sommes sur le croisement Rwakadingi-Kassavubu, qu'on appelait à l'époque avenue Prince Baudouin. À cet endroit, nous pouvons remarquer la perche électrique qui permettait de recharger les gyrobus, parce qu'en 1955 déjà, nous avions des bus qui utilisaient l'électricité. Et donc cette perche permettait d'alimenter un moteur couplé à un volant qui permettait de stocker en fait l'énergie. Mais c'est en 1955 déjà. Nous avions des bus électriques. Et donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se vanter d'avoir des transports en commun ordinaires. On devrait plutôt parler des trams, on devrait plutôt parler des TGV, on devrait plutôt parler des Thalys. Parce qu'en 1955 déjà, nous sommes parmi les rares villes qui ont expérimenté les gyrobus. La première ville à expérimenter cela, c'était la ville d'Yverdon en Suisse. La deuxième ville, c'est la ville de Léopoldville, ici en RDC. Et la troisième ville, c'est la ville de Gand en Belgique. Et donc, à chaque 2 km, nous avions cette perche qui permettait à ce que le bus soit rechargé, parce que ces bus avaient une autonomie de 6 à 10 km. Et donc, à chaque 2 km, le bus s'arrêtait sous cette perche, et au bout de 3 minutes, le bus était rechargé. Et donc, nous avons fortement reculé. Et je profite de cette occasion pour demander au ministère du Tourisme de pouvoir conserver cette perche. Parce que c'est la seule qui nous reste, qui justifie en fait le fait qu'il y ait eu des bus électriques ici à Léopoldville entre 55 et 59. Les choix des gyrobus s'est rapidement avéré malheureux en raison des difficultés de mise au point et d'un développement arrêté prématurément par les constructeurs.